Il a passé un paquet d'années à la presse comme journaliste, responsable du dossier musical. Et tout à coup, il y a eu ce flash, cette brillante idée de partir un projet qui lui tenait à cœur depuis un bon moment. On va essayer de savoir quand exactement. Alors, je souhaite la bienvenue à Alain Brunet. Bonjour Alain. Bonjour Winston. Ça fait 2 ans presque que Pan M360 existe et Exact. les amateurs de musique qui sont friands de choses un peu plus pointues trouvent leur pointure. Là. Chez vous, il n'y a aucun problème. Mais c'est un site qui, je dois le dire, est disponible pour tout le monde et je pense que c'était ça l'idée aussi au départ. Oui, l'idée au départ, c'est d'offrir un havre de découverte aux gens qui sont des fans de musique Mhm. et aussi aux gens de la grande famille de la musique. Je pense non seulement aux mélomanes, mais aussi aux étudiants en musique, aux professeurs de musique, aux praticiens de la musique, c'est-à-dire les instrumentistes, les interprètes, les compositeurs et aussi les pédagogues. Donc, et aussi les gens du métier. Donc, c'est un peu une espèce de plateforme qui s'adresse aux fous de musique, là. Et ça, ils sont pas, c'est pas un public de masse, c'est un public niché, mais c'est un public quand même de plus en plus considérable. Et nous avons considéré nous-mêmes que c'était possible de bâtir un modèle d'affaires autour de cette communauté-là. Quel était l'élément déclencheur de ce projet au départ? Ben, écoute, j'ai travaillé 35 ans à la presse, soit au début de ma carrière comme pigiste pendant quelques années, jusqu'à la fin des années 80. À partir de la fin des années 80, je suis devenu journaliste permanent. J'ai travaillé en tant que journaliste permanent jusqu'à la fin 2018 et j'y ai travaillé aussi une année de plus comme collaborateur régulier sur une année et j'ai arrêté lorsque Panam 360 s'est lancé. Alors donc, c'était mon parcours. Donc, jusque-là, c'était très intéressant avant l'arrivée de l'Internet disons, aux années 2010-2015, d'exercer le métier, un métier de spécialiste en musique, de chroniqueur, de critique, d'analyste de la musique dans des médias de grande qualité comme la presse. Je pense aussi à d'autres médias généralistes. On pense à Radio-Canada de grande qualité ou encore Le Devoir. Je parle évidemment au Canada français, au Québec français, mais c'est le même processus un peu partout dans le monde occidental particulièrement, où le journalisme de qualité en culture se retrouvait sur des plateformes généralistes. Maintenant, dans le monde culturel, c'est moins évident que ce l'était. Et progressivement, le rôle et l'importance de la critique, de l'analyse, enfin, du ressenti et de la prescription plus pointue dans les médias de référence s'est amenuisé avec le temps. Et moi, personnellement, enfin, on ne peut pas aller contre ces tendances-là puisque l'arrivée de l'Internet, de nouvelles plateformes spécialisées, et etc., a poussé les plateformes généralistes, les médias traditionnels, à retirer progressivement leur offre à ce niveau-là. Évidemment, elle existe toujours. Il y a une offre de qualité au devoir, il y a une offre de qualité à la presse, mais c'est quand même l'importance qu'on y accorde n'est pas la même qu'autrefois. C'est normal parce que les revenus publicitaires ont été fortement menacés et fragilisés par l'arrivée des géants du web, le non-partage des revenus, etc. Donc, où est-ce qu'on coupe? On coupe dans les, dans les domaines où il n'y a pas un impact de masse direct. À moins qu'on travaille dans la haute finance, puisque c'est extrêmement important pour les médias traditionnels de maintenir la haute finance. On va maintenir des trucs, des sujets très pointus qui ne touchent pas le public de masse. Mais la musique ne rapporte pas tant que ça. C'est pas un moteur économique de la société en ce moment. Ça l'a déjà été plus, ça va le redevenir. Mais pendant la période qu'on traverse, c'est loin d'être évident. Alors, moi, j'ai considéré qu'il était temps, avec l'expérience que j'avais, avec évidemment tout le travail que j'ai accompli en tant que journaliste généraliste en musique, j'ai touché autant à Céline Dion
qui a Pink Floyd, mais aussi qui a Cecil Taylor en free jazz. Donc, je faisais tout, du hyper pop à l'hyper pointu. J'ai toujours aimé faire tout ça. Et là, j'ai décidé, avec une bande d'amis, de collaborateurs, de journalistes chevronnés, des communicateurs, qu'il était temps de partir une autre façon, de lancer une autre façon de référencer la musique, un référencement expert, mais interactif, qui implique une communauté. Et c'est ça qu'on est en train de bâtir. Est-ce qu'il se peut que tes collaborateurs soient des spécialistes dans des domaines en particulier? Et c'est ce qui fait Oui, peut-être aussi la richesse de ton équipe. exact. Au lieu d'avoir un chroniqueur en musique classique, par exemple, comme on le trouve dans tous les quotidiens, on est 3, 4, 5 à être capable d'en traiter. C'est la même chose en musique électronique, c'est la même chose en hip-hop, c'est la même chose en chansons d'auteur, c'est la même chose en pop de création, c'est la même chose, enfin, dans les musiques qui viennent outre-Occident, parce que les musiques outre-Occident se trouvent aussi en Occident. Il y a énormément de musique africaine qui se crée à Montréal, par exemple. Il y a énormément de musique asiatique ou moyen-orientale ou nord-africaine qui se crée à Montréal. Enfin, et on trouve ça partout dans les grandes métropoles du monde entier. Et aussi, il faut constater que sur tous les continents, il se développe des musiques sérieuses, c'est-à-dire des musiques sérieuses, entre guillemets, mais des musiques plus exigeantes. Tu as de la grande musique complexe en Inde, tu as de la grande musique complexe en Asie du Nord-Est, en Asie du Sud-Est, tu en as beaucoup au Moyen-Orient, tu en as enfin beaucoup, de plus en plus en Afrique, dans les grandes capitales africaines. Il n'y a pas que des musiques traditionnelles transformées avec des instruments électriques. Il y a des musiques de plus en plus complexes parce que l'éducation a fait son chemin et on se retrouve avec une planète de musique qui est complètement différente de celle qu'on pouvait couvrir dans Ouais. les années 80, 90 et même 2000. Pan M360 est disponible, évidemment, c'est une plateforme qui est disponible pour tout le monde, gratuitement, Oui. mais elle est Non, elle aussi, n'est pas gratuite. oui, oui, mais elle est Ah, aussi ouais, elle est disponible gratuite, elle en n'est pas gratuite. abonnement. Excuse-moi de t'interrompre, c'est vrai. J'aurais Ouais. dû te laisser terminer ta phrase. Mais fais-moi la part des choses là, entre ce qui est gratuit, accessible, et ce qui bon, est accessible quand on paie un abonnement. Ben, il y a deux façons d'y accéder gratuitement. Lorsqu'on y accède sans abonnement, on peut lire une série de contenus et sinon, on peut prendre un abonnement gratuit qui va nous donner 10 contenus supplémentaires. Donc, on a une quinzaine de contenus si on a un abonnement gratuit à consommer sans payer. Évidemment, on ne pense pas que on ne s'adresse pas à une clientèle comme une entreprise privée. Nous sommes un OBNL. Pour Voilà. nous, la contribution de 3,60 $ par mois, Mhm. c'est beaucoup plus une contribution volontaire. C'est un soutien. C'est une forme de sociofinancement. Et étant donné qu'on a un modèle d'abonnement, il faut quand même pas. C'est sûr que ça peut porter légèrement à confusion. Ouais. Mais c'est sûr que on n'est pas une entreprise qui offre strictement un service pour faire de l'argent. Nous Mhm. sommes une entreprise qui demande de l'argent à ses usagers pour continuer d'évoluer et pour améliorer l'offre. Moi, je trouve intéressant le fait d'être abonné pour la bonne et simple raison que ça me permet de lire des dossiers, d'entendre des interviews et d'avoir accès à des spécialités comme Borealis et des critiques d'albums parce que, bon, j'ai un goût particulier pour le jazz, les musiques actuelles et aussi pour la musique classique et je peux entendre des gens qui, dans ma recherche, qui sont des spécialistes de chacun de ces secteurs-là. Donc, moi, dépenser 36 dollars par année, ça ne me dérange pas pour avoir accès à ces sources d'informations. C'est sûr, mais il s'agit de convaincre beaucoup de gens. C'est pas évident parce qu'il y a une offre hallucinante gratuite en Ouais. musique. Alors, nous sommes en train de créer une forme de club, en fait. C'est pas exactement un média, ce qu'on fait. On est beaucoup plus une famille qui partage des passions entre mélomanes, experts, spécialistes, aussi praticiens, compositeurs, créateurs. C'est ça l'esprit de Panem 360. C'est pas un média comme la presse, c'est pas un média comme Pitchfork aux États-Unis Ouais. qui
lance un contenu du point A qui va vers le point B et ça se termine là avec quelques interactions. Nous Mm. sommes en train d'élaborer un modèle où la partie interactive n'est pas encore déployée en ce moment, mais elle Mhm. va l'être cette année. Et donc, toute la partie interactive, donc communautaire, entre les mélomanes et les gens qui gèrent la plateforme, qui créent les contenus, Mhm. évidemment, on veut créer une émulation, une participation collective de plus en plus grande. Ouais. Donc, ce n'est pas exactement un média. On est beaucoup plus une plateforme qui forme une sorte de famille. Ah, intéressant. Il y a quelques années, tu as écrit un livre, OK? Est-ce qu'il est Oui, toujours pertinent, étant donné que ça bouge beaucoup et que ça évolue oui. rapidement dans le monde de la musique? Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé depuis l'apparition de mon livre La misère des niches chez XYZ. C'est sorti au printemps 2018. Mhm. On est pas mal dans le même contexte. Il n'y a pas d'énormes changements. Déjà, le streaming, l'écoute en continu est devenu mode dominant de la consommation de la musique. Encore aujourd'hui, sur les géants du web, soit Apple Music, soit Amazon Music, soit Google, soit YouTube, soit évidemment Spotify et autres géants, on accède à la musique par les algorithmes de référencement qui sont fondés sur la similarité. Donc, lorsque vous découvrez de la musique sur la plupart des grosses plateformes, c'est ce que vous allez découvrir est toujours en lien avec ce que vous avez écouté auparavant. Donc, c'est très intéressant à court terme, mais ça devient un effet pervers à moyen terme. À long terme, C'est-à-dire, effectivement. même plus qu'à court, presque à court terme. Au bout de quelques semaines ou quelques mois, vous allez toujours vous retrouver dans le même archipel de style et donc vous allez toujours rester dans la même affaire. Si ça vous satisfait, c'est bien, mais c'est sûr que inconsciemment, vous allez finalement vous retrouver dans une chambre d'écho et toujours écouter, découvrir des choses très, très connexes et dont vous ne serez jamais dans une situation de prise de risque en termes de curiosité, en termes d'élaboration, en termes aussi d'ouverture de vos horizons. Ben, c'est-à-dire en termes d'exploration, finalement. Exactement. Alors, Alors, nous oui, favorisons la valeur de l'exploration pour nous, c'est une valeur fondamentale à Panem 360. On voilà. pense que tout au long de la vie d'un mélomane, il y a toujours de nouvelles découvertes à faire. Ce n'est pas strictement un contentement qui consiste à se rappeler sa jeunesse, c'est-à-dire écouter du bon vieux U2 ou encore écouter les premiers apprentissages de la musique classique ou Ouais, encore enfin, vous voyez ce que je veux dire. absolument. Euh, on pense que à chaque semaine, quel que soit notre âge, Mhm. on peut découvrir des nouvelles choses. Et évidemment, on n'a pas nécessairement les mêmes pulsions à 60 ans qu'on les a à 25 ou à 40 ou à 52. Mais en même temps, nous osons croire qu'on est capable de servir tout le monde pour que chaque cheminement soit riche. Évidemment, chaque cheminement est différent. On ne veut pas établir un modèle uniforme de développement, de découverte. Chaque personne a sa trajectoire propre. Mais nous nous attardons à essayer de savoir, à essayer de mettre en place Mhm. justement le meilleur chemin pour que chaque cheminement soit riche. Alors, Alain Brunet, on vous retrouve sur Facebook, bien entendu. On vous retrouve aussi sur panem360.com et Sur c'est Twitter, sur Instagram. exactement sur les plateformes, quoi. Oui, Merci beaucoup, exactement. Alain Brunet. Je Bonne vous en prie, continuation. merci de m'avoir reçu. Salut, Alain. Salut.